Et parlant des menaces de Trump, voici son portrait officiel de 2017 et regardez le nouveau. Disons que ça donne le ton. D'ailleurs, le président Biden a mis en garde les Américains hier contre les rapprochements de Donald Trump avec les ultra-riches qui menacent, selon lui, la démocratie. Raymond Filion. Joe Biden poursuit sa tournée d'adieu. Le président sortant s'adressait aujourd'hui aux membres des forces armées. If we don't lead the world, who will lead the world? Il a sommé les États-Unis à demeurer les leaders du monde et à se tenir avec leurs alliés. Mais c'est surtout son message de la veille qui a été remarqué. Today, an oligarchy is taking shape in America. Joe Biden a prévenu le peuple qu'une oligarchie de gens riches et puissants est en train de se former aux États-Unis et qu'elle menace la démocratie américaine. Il n'a nommé personne, mais faisait clairement référence aux richissimes individus qui gravitent autour de son successeur. Elon Musk et l'homme d'affaires Vivek Ramaswamy notamment, qui feront partie de son cabinet. Le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, et Mark Zuckerberg de Facebook ont pour leur part renoué leurs liens avec le président élu. C'est le cabinet le plus riche de l'histoire. On n'a jamais eu autant de milliardaires et de millionnaires carrément installés au pouvoir. Pas juste dans le financement, ils occupent des postes et ça devrait préoccuper autant les démocrates que les républicains. On apprend par ailleurs que le grand patron de TikTok assistera lundi à l'inauguration de Donald Trump. Il sera dans l'estrade d'honneur, flanqué des principaux dignitaires. TikTok est menacé aux États-Unis, mais Trump promet de sauver la controversée application chinoise. Pendant ce temps, au Congrès, les auditions des recrues de Donald Trump pour son cabinet se poursuivent. Le plus controversé est de loin Pete Hegseth, à la défense. Malgré les allégations d'inconduite à son endroit, de plus en plus de sénateurs républicains sont en voie de l'appuyer. J'ai dû faire un équilibre entre mes standards et le choix du président élu, dit-il. À 3 jours de la sermentation, 55% des Américains sont satisfaits de la transition selon un nouveau sondage et 56% croient que Donald Trump fera du bon travail. Raymond Filion, TVA Nouvelle-Ottawa.